Salut les dégonflés, je vous présente ce roman BD qui s'appelle Journal d'un dégonflé, un coup de génie. C'est le tome 16, ce livre a été écrit et illustré par Jeff Kinney et publié aux éditions du Seuil. Greg Henfley est un ado âgé de 12 ans. Il est timide, maladroit et solitaire. Il a souvent aussi bien des problèmes chez lui qu'au collège. Il raconte ses mésaventures dans son carnet de bord. Et son frère aîné, Roderick, l'embête par tous les moyens et Manu en profite pour le dénoncer quand il fait des bêtises. Et il a aussi un ami, Robert, qu'il supporte histoire de ne pas rester seul. Greg joue aux jeux vidéo, regarde la TV et dort souvent. Greg et le sport, ça fait deux. Ce tome, une journée sportive est organisée par le collège, les Olympiades. Il y participe et veut faire gagner sa classe. Il demande même à son père de s'entraîner avec lui pour être prêt. Mais malheureusement, cette journée sportive fut une catastrophe. Entre lui qui faisait n'importe quoi et les mauvais coéquipiers, Greg rate complètement les Olympiades. Il ne veut plus entendre parler de sport. Sa mère lui propose de faire du basketball et il accepte à contre-cœur. À sa surprise, il se retrouve sélectionné dans la pire équipe de basketball de la ville. À part un bon joueur qui est le fils de l'entraîneur, les autres sont tous des bras cassés. Malheureusement, lors du premier match, le fils de l'entraîneur se blesse et ils vont devoir faire de leur mieux pour réussir la saison de basket. Y parviendront-ils? À vous de le découvrir. C'est un roman BD facile à lire et très drôle. Le scénario est très rigolo mais un peu long. Pour une fois, c'est une histoire d'ado pas comme les autres. D'habitude, les histoires d'ado sont remplies de bisous baveux. C'est ce que je déteste. Alors qu'ici, on découvre la vie de Greg dans son journal. Par contre, j'ai moins aimé le style de dessin qui est en noir et blanc. Pour conclure, c'est un bon livre, je vous le recommande. Mais dès que vous commencez, vous ne pouvez plus vous arrêter. Merci de m'avoir écouté. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Si je suis ici, c'est pour vous présenter cet album, Le Colis Magique, dans la collection Les Voyages Fantastiques de Théo et Léonie. Les auteurs sont Pascal Conicella, Pascal Mondiev et Mélanie Corbat. L'illustratrice est Lauriane Vuittin. L'éditeur est le Kenson Studio. Théo et sa sœur Léonie sont les personnages principaux. Ils jouent aux explorateurs dans leur grenier. Ils trouvent un collier avec des pouvoirs magiques. Ce collier les envoie dans l'histoire. Il leur permet de remonter le temps. Leur premier voyage est en France, à l'époque de la Renaissance, dans le château de François Ier. C'est là-bas que Théo et Léonie vont rencontrer Léonard de Vinci. Ils vont vivre plein d'aventures, empêcher un complot, se battre avec un dragon mécanique et tenir tête au roi de France. Leur objectif est de retrouver leurs parents quelque part dans le temps. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on mélange la fiction et l'histoire. Théo et Léonie passent d'une époque à une autre et aussi d'un pays à un autre. Ce qui permet d'apprendre l'histoire et la géographie. C'est génial! À la fin de chaque livre, il y a plusieurs pages d'informations sur les personnages, les lieux et l'histoire. On apprend plein de choses. On peut aussi télécharger une application gratuite pour écouter le livre. Ce que j'ai aimé, ce sont les illustrations avec des couleurs vives. Il n'y a pas de mots compliqués. Le texte est facile à comprendre. Il y a plein d'aventures. Théo me fait beaucoup rire. Il est malin. J'ai vraiment aimé ce livre. Je vous le conseille. À plus. Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter ce manga Blue Lock. C'est le tome 5. L'auteur est Munehiki Kanashiro et le dessinateur est Yuzuki Nomura. La maison d'édition est Pika Édition. Blue Lock est une série de mangas dont le sujet principal est le football. Dans ce 5e tome, on retrouve les joueurs de l'équipe Z qui affrontent l'équipe V avec difficulté. On est à fond dans ce dernier match décisif pour l'équipe Z qui veut toujours y croire.
Yuashi, personnage principal, joue au poste d'attaquant. Son objectif est de devenir le meilleur attaquant du monde. Il sait analyser toutes les stratégies sur le terrain pour y arriver. Est-ce que Yuashi a marqué contre ses redoutables adversaires? À chaque page, on sent la pression monter. Je vous laisse découvrir. Ce manga m'a plu car ça parle de foot et de Coupe du Monde. Je suis un passionné et fan de foot, c'est pour ça aussi que j'adore Blue Lock. J'ai aimé l'histoire, les graphismes, les personnages, les retournements de situation. Dans ce manga, on décrit le déroulement du match qu'il y a dans les deux équipes. Ça donne envie de lire le prochain tome pour savoir s'ils vont être éliminés ou champions du monde. Par contre, c'était assez long. Je n'ai pas aimé le caractère de certains joueurs parce qu'ils étaient agaçants et pas fair-play. Mais heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. D'autres joueurs, un super esprit d'équipe. Blue Lock est une très belle découverte. Je le conseille surtout pour ceux qui aiment le football. Alors allez-y, foncez lire Blue Lock. Salut les moches, voici les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Le tome 2 de la BD Martel Adèle, L'Enfer c'est les autres, écrit par Antoine Doll, alias Mr. Tan. Les illustrations sont réalisées par Miss Brinkley. La maison d'édition est Bayard Jeunesse. Adèle, l'héroïne de cette BD, n'est pas une fille comme les autres. Elle a sa propre originalité. Elle est même un peu diabolique. Elle n'aime personne, elle embête chaque jour. Il y a Ajax, son bébé lion. Tout le monde pense que c'est un chaton, mais elle ne comprend pas pourquoi. Magnus, son ami imaginaire. Geoffroy, qui voudrait être son amoureux, mais dont on brise le cœur chaque jour. Jade et Miranda, deux filles qui suivent la mode à fond et qui sont complètement à l'opposé d'Adèle. Et ses parents, qui sont témoins des désespérées bêtises quotidiennes. Adèle adore faire des expériences sur son chat. Par exemple, lui mettre un nouveau cerveau, le transformer en chat araignée ou en mouche tsetse. Adèle aime aussi s'occuper de ses parents, qui sans elle passeraient leur temps à manger des légumes et à travailler. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. J'ai adoré le tome 1 et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai lu le tome 2, L'Enfer c'est les autres. Dans cette BD, il y a plein de petites histoires remplies d'humour et faciles à lire. Chaque histoire tient sur une ou deux pages. Je les ai trouvées parfois un peu trop courtes. J'ai ri de la première page à la dernière. Il y a énormément d'humour car Adèle va loin dans ses bêtises. Ses aventures sont drôles. Les personnages sont mis en évidence grâce aux illustrations qui sont vives. Cette BD est parfaite pour les enfants, les ados, mais aussi les parents. Vous n'avez pas le moral, lisez ce tome et vous irez tout de suite mieux. Avec Adèle, c'est mortel, je vous le conseille. Salut YouTube, je vous présente cette BD Halo. Le scénariste est Christophe Gazunov, le dessinateur est Aude Serrier, le coloriste est Pascal Nino. C'est le tome 1 de la dernière nuit d'Halloween. L'éditeur est Bambo. Cette BD est une nouvelle version du conte d'Halloween et de la légende de Jack aux lanternes. Ça raconte l'histoire de Geoffrey, un garçon qui se déguise en citrouille pour la fête d'Halloween. Il se retrouve dans le monde d'Hallow. Ce monde est dirigé par Jack aux lanternes, un épouvantail maléfique qui est prêt à tout pour faire le mal. Lors de la nuit d'Halloween, Geoffrey est resté coincé dans ce monde des morts. Avant la fin de la nuit, tout le monde doit regagner ce monde, sinon c'est la catastrophe. Une créature du monde d'Halo n'a pas le droit de rester dans le monde des vivants. Et l'inverse aussi, Geoffrey doit absolument retourner chez lui, chez les vivants. Il va falloir se dépêcher avant la catastrophe, car le monde d'Halo risque d'exploser. D'ailleurs, elle commence à se déchirer petit à petit, car il y a un vivant chez les morts. Qui sont les gentils et qui sont les méchants. Dans cette BD, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette histoire. J'ai bien aimé les planches de cette BD
Elles sont très belles et très colorées. C'est une histoire sympa et drôle à lire. Il y a des sorcières, des loups-garous, des épouvantails et des magiciens. Et plein de monstres différents. Le monstre que j'ai adoré, c'est celui avec 8 yeux. Je vous conseille cette BD. Si vous commencez à la lire, vous aurez du mal à vous arrêter car il y a du suspense. Bonjour les petits pandas, aujourd'hui je vais vous présenter cette BD manga Pan Pan Panda, une vie en douceur. C'est le tome 4. Il est écrit et illustré par Sado Harukura. La série complète est en 8 volumes. C'est l'histoire de Panettone, un panda géant tout doux. Tout le monde l'appelle Pan Pan. Il est gardien à la résidence Kanda. Il vit avec une petite fille qui s'appelle Praline, très débrouillarde. Pan Pan adore manger et Praline lui cuisine de bons petits plats. Ils sont amis et jouent beaucoup de choses ensemble. Ils jouent dans la neige, ils préparent à manger, ils jouent avec les amis de Praline, etc. Et au fur et à mesure, il y a de nouveaux personnages qui portent des noms de dessert comme Rose, Prune, etc. Ce livre m'a plu parce que c'est une BD manga. J'aime ce genre de livre. L'histoire était drôle et agréable et aussi gourmand car il mangeait tout le temps. Pan Pan est un personnage très attachant. Il est mignon, gentil et adorable. Ce BD manga se lit comme un livre normal, mais pas comme un manga classique. N'hésitez pas à lire ces BD manga, elle vous plaira certainement. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter un album documentaire qui s'intitule « Portrait d'extraordinaires enfants, leur vie est une légende », paru aux éditions Fleurus dans la collection La Grande Imagerie. L'auteur est Lorraine Bouissou et l'illustratrice est Johanna Springer. C'est un livre informatif qui raconte plusieurs histoires tout aussi intéressantes les unes que les autres. L'auteur explique que dans de nombreux pays, les droits des enfants ne sont pas respectés. Certains enfants sont privés d'éducation et sont obligés de travailler pour aider leur famille. Portrait d'extraordinaires enfants est le récit de la vie de 12 enfants du monde entier, connus pour leur personnalité exceptionnelle, leur talent particulier ou encore leur combat. Dans ce livre, il y a 12 fiches d'identité, une chronologie des droits des enfants, des chiffres clés et quelques illustrations. J'ai aimé l'histoire de Pocahontas, et la vie d'une jeune indienne qui a sauvé sa forêt et sa tribu. Ou encore celle de Malala Yousafzai, qui a lutté pour la scolarisation des jeunes filles. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que l'on peut apprendre plein de choses sur des enfants de toute époque et de toute origine. Ce livre est super bien illustré, les illustrations sont bien réussies, elles sont douces et colorées. Mais par contre, j'ai trouvé que ce livre était un peu long à lire. Je vous conseille de le lire petit à petit ou de découvrir un personnage à la fois. J'ai trouvé aussi que les mots de vocabulaire étaient un peu durs et compliqués à lire. Mais en résumé, je ne peux que vous conseiller ce livre informatif. Au revoir YouTube. Bonjour les intellos, je vous présente ce roman fantastique Baignade interdite réalisé par Robert Laurentine, publié dans la maison Bayard Jeunesse et le tome 7 de la série Chair de poule. C'est l'histoire de 2 enfants, un garçon qui s'appelle Billy et sa petite sœur Sarah. Billy a 12 ans et sa sœur Sarah a 10 ans. Chaque année, ils ont l'incroyable chance d'aller en vacances avec leur oncle qu'on appelle aussi Dr J. C'est un scientifique qui recherche les fonds sous-marins sur son laboratoire et qui est aussi un bateau qui s'appelle la Cassandra. Ils vont pouvoir explorer tous les fonds sous-marins de la mer des Caraïbes, sauf le récif de corail parce qu'il est beaucoup trop dangereux, mais Billy y désobéit. Il met dans l'eau quelque chose de frôle, quelque chose de visqueux, de sombre et de froid. Est-ce que c'est un danger sous la mer? Il hurle et il crie et quand il dit qu'il s'est fait attraper par un monstre, personne ne croit. De toute façon, les monstres, ça n'existe pas. Je vous en dis pas plus pour pas spoiler.
J'ai beaucoup aimé ce roman, l'illustration m'a plu. Mon personnage préféré, il est courageux et aventureux. Les actions et les idées s'enchaînent pour qu'on s'ennuie jamais. En tout, un chair de poule que j'ai bien aimé lire. Je peux que vous le conseiller. Coucou les sisters, aujourd'hui je vais vous présenter un roman, Les Sisters, à non pas les vacances. C'est le tome de l'auteur est Christophe Guézenauve et le dessinateur William Morris, aux éditions Bombo Jeunesse. C'est l'histoire de deux sœurs qui se disputent souvent mais qui s'aiment beaucoup. La plus grande s'appelle Wendy, elle a 14 ans. La plus jeune s'appelle Marine, elle a 7 ans. Elles font pas mal de bêtises et se font disputer par leurs parents. Marine adore espionner Wendy. Wendy a déjà son petit copain qui s'appelle Maxence. Wendy se met souvent en colère contre Maxou. Il est très timide, mais il se réconcilie très vite. Dans ce tome 2, c'est les vacances pour les sisters. Leurs parents leur annoncent qu'elles vont devoir aller passer leurs vacances chez leurs grands-parents, mais le programme qu'elles avaient préparé tombe à l'eau. À la place des journées entre copines, ce sera visite de musée, l'enfer. Wendy et Marine ont beaucoup d'imagination. Ils ont décidé de faire craquer leurs parents pour pouvoir faire ce qu'elles veulent pendant leurs vacances. Quand elles se disputent, c'est déjà insupportable, mais quand elles s'allient toutes les deux, ça devient carrément invivable. Chez les sisters, c'est toujours explosif. J'aime les sisters en roman, c'est une de mes séries préférées. Ce livre m'a beaucoup plu, car le scénario est rempli d'humour. J'ai aimé les illustrations pleines de couleurs. Les personnages Wendy et Marine sont très attachantes. Dans ce livre, impossible de ne pas rire. Je le conseille aux filles de 8-10 ans. À bientôt les sisters. Hey, aujourd'hui je vais présenter cette BD de l'élève du Cobu, le tome 18, Révision Max. Le scénariste est Benoît Zidroux et le dessinateur Gaudi, la maison d'édition Le Lombard. Ducobu est le personnage principal de cette BD. Il porte un pull rayé jaune et noir. À l'école, il est paresseux, un vrai cancre. Il a des zéros, des punitions. Il passe la plupart de ses journées au coin avec un bonnet d'âne sur sa tête. Il triche beaucoup sur sa voisine Léonie, mais il a quand même de mauvaises notes. Pourtant, il fait preuve de beaucoup d'imagination en voulant copier sur Léonie, ce qui est très drôle. Léonie Gratin est une élève brillante. Elle a 2 tresses et des cheveux roux. Elle porte de grandes lunettes rondes. Elle a toujours une robe rouge à pois blancs. Peu à peu, Ducobu et Léonie deviennent amis. Monsieur Latouche est l'instituteur de Ducobu et Léonie. Il est très sévère. Il est amoureux d'une institutrice de musique, Mademoiselle Rateau. Dans la BD Ness et le squelette de la classe, dans le tome 18, Ducobu est parti en vacances à la mer avec Léonie, sa maman et Monsieur Latouche. Imaginez-vous la tête de Ducobu en voyant son instituteur en vacances avec lui. La plage, un endroit idéal pour raconter de nouvelles blagues. Cette BD est très drôle. Ducobu a un personnage qui est très drôle. Il passe plus son temps à s'amuser qu'à étudier ses leçons. Je conseille cette BD aux enfants, aux adolescents et aussi aux adultes, ceux qui sont fans de BD humoristiques. Bye! Bonjour, voici le livre que j'ai emprunté à la bibliothèque de Monceau. Qui est le coupable chez les pompiers? C'est un livre-jeu de la collection Qui est le coupable? L'auteur est Pascal Prévost. L'illustratrice est Virginie Vidal. La maison d'édition Milan Jeunesse. En tout, il y a 15 personnages en 15 enquêtes drôles. Chaque histoire est présentée en 2 pages. En même temps, on peut lire et jouer. Ce livre-jeu se passe à la case chez les pompiers. La couverture du livre représente tous les personnages dans l'histoire. On peut se servir de la couverture comme dans le jeu Qui est-ce. En lisant, on peut trouver les indices pour trouver le coupable. J'ai bien aimé ce livre avec des énigmes. C'est pas si facile de trouver les indices. Si vous aimez les livres-jeux, je vous le conseille. Au revoir. Bonjour à tous.
Aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 11 de cette BD de Boule et Bill. Son titre, Bill de Match. L'auteur et l'illustrateur est Jean Robas Illebels et la maison d'édition Dupuis. Boule est un petit garçon de 7 ans, comme les autres. Il a des cheveux roux. Il est toujours habillé de la même salopette bleue et d'un t-shirt jaune. Son meilleur ami est un chien, un adorable cocker aux longues oreilles qui s'appelle Bill. Il est très rusé et habile lorsqu'il s'agit de trouver de la nourriture. Dans ce tome, un nouveau personnage apparaît, Caroline la tortue. Elle est douce et mignonne. La petite tortue aime beaucoup notre cher Bill. Il y a aussi les parents de Boule dans la BD. Boule et Bill vont vivre des tas d'aventures amusantes et pleines d'humour. J'adore cette BD car les histoires sont drôles et amusantes. La plupart des gags se passent dans ou autour de la maison. Cette BD est vraiment à mourir de rire. Les bêtises de Boule et Bill peuvent faire rire des lecteurs de tout âge. Je trouve les illustrations colorées, dynamiques et vivantes. Je vous conseille cette BD, elle est super. Coucou le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon livre, c'est le tome de One Piece. C'est un roman punch, Capitaine Baggy le clown, apparaît aux éditions Hachette Jeunesse. C'est la collection de la Bibliothèque Verte. Ce n'est pas un manga, mais un roman. Ça raconte l'histoire de Luffy, un jeune pirate au chapeau de paille. Il veut devenir le roi des pirates et il a mangé le fruit des démons. Il peut s'écarter et s'étirer comme un élastique. Luffy et son ami Zoro sont prêts à partir en mer. Ils doivent trouver quelqu'un pour compléter son équipage, mais ce n'est pas facile de trouver la bonne personne. Luffy a fait la rencontre d'un ami, une grande voleuse qui déteste les pirates. Il essaie de la faire convaincre de faire partie de son équipage. Dans ce tome 2, il y a Baggy le clown, un des plus terribles pirates. Lui aussi a mangé le fruit des démons. Luffy et Zoro sont prêts à se battre contre Baggy le clown. Ils sont tous à la recherche du One Piece, un trésor. Ce livre m'a plu car il y a de l'aventure et de l'humour. J'aime bien les combats car il y a des pouvoirs magiques. J'aime aussi Luffy, il est trop cool avec son équipage. Par contre, il y a beaucoup de trucs à lire, c'est différent. Je vous conseille de les lire, lisez-le. Au revoir. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter le livre que j'ai emprunté à la bibliothèque de Monceau. J'ai choisi un livre informatif sur l'écureuil. Il fait partie de la collection Mes premières découvertes. Il a été écrit par Anne Vrilmes et Laure Sally. Les illustrations sont de Pierre de Hugo. La maison d'édition est Gallimard Jeunesse. Cet album documentaire décrit l'écureuil et donne plein d'informations sur lui. L'écureuil est un vrai acrobate. Il s'accroche aux arbres avec ses pattes et ses griffes. Il utilise sa queue pour se balancer. On peut découvrir comment il construit son nid, comment il fait ses provisions pour l'hiver, comment la mère écureuil transporte ses petits. On apprend à reconnaître les différents écureuils du monde entier. J'ai aimé ce livre car j'aime lire des livres informatifs sur les animaux. J'ai pu apprendre des tas de choses sur la vie de l'écureuil. C'est un très beau livre éducatif. Il est clair, simple et intéressant. Les illustrations sont soigneuses et très bien faites. J'aime bien aussi le format de ce livre. Dans cette collection, on peut découvrir plein d'autres animaux. Si vous aimez les animaux, je vous le conseille. Vous pouvez le trouver à la bibliothèque de Monceau-sur-Sambre. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter cette BD de Midam et Tadam, le tome 6 de Guimauve. Le titre I. C'est un BD qui n'a pas de texte, il n'y a que des illustrations pour raconter les différents gars. Ça raconte l'histoire d'un garçon, le petit barbare, qui joue à des jeux vidéo. Il veut rejoindre la fin d'un niveau où on voit un panneau exit ou sortie. Il est parfois accompagné de la prince, il perd tout le temps, c'est pour ça que la BD s'appelle Guimauve. Chaque histoire du petit barbare se termine mal. Le héros, la prince ou les deux sont tués.
ou tombant dans des pièges. Il y a aussi des monstres appelés blocs très différents les uns des autres. J'ai bien aimé cette BD car c'est super drôle, c'est un livre d'humour. Par contre, c'est chaque fois la même chose dans les BD de Game Over. Si vous êtes fan de jeux vidéo, je vous la conseille, lisez-le.